Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous êtes surtout en forme pour débuter ce printemps 2021 qui arrive. Si jamais vous avez été désabonné de cette chaîne, n'hésitez pas à vous réabonner parce qu'il se passe des choses un peu bizarres sur le net. Alors voici donc votre taroscope pour vous chers amis Capricorne pour ce printemps 2021 donc qui couvrira la période des mois de avril, mai et juin 2021. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales. Ne prenez vraiment que les phrases ou les mots qui entrent en résonance avec vous, sachant que les messages que je peux vous transmettre là à travers les cartes ne parleront bien évidemment pas à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas concerné ou que ça ne correspond pas à votre histoire ou à votre situation. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à aller aussi écouter celui de votre lune ou de votre ascendant, qui correspondront peut-être davantage à ce que vous vivez. Sachant que je ne suis pas astrologue, mais de ce que j'ai compris, pour information, parce que je trouve ça très intéressant, votre signe solaire correspond à qui vous êtes, à votre manière d'être avec vos proches, avec les personnes que vous connaissez bien et qui vous connaissent bien. L'ascendant, quant à lui, correspond plutôt à la première image que les autres perçoivent de vous lorsqu'ils ne vous connaissent pas. C'est l'apparence que l'on perçoit en premier. C'est aussi votre manière de vous exprimer, de vous affirmer dans le monde, l'ascendant, de vous extérioriser. Sachant que l'ascendant aussi, selon certains astrologues, devient plus fort. En fait, il prend le dessus, passé 35-40 ans. La lune, quant à elle, vous informe sur votre manière d'être dans le quotidien et sur la manière dont vous gérez vos émotions. Sachant aussi que selon certains astrologues et uniquement pour les femmes, la lune serait presque aussi importante que le signe solaire. Donc il est vrai qu'il peut être intéressant pour vous d'aller voir les trois afin peut-être d'avoir un aperçu plus complet et plus personnalisé de ce printemps. Alors, suite à ces précisions, je vais commencer la lecture de votre tirage. Alors pour vous les Capricornes, j'ai eu la carte en focus avec l'oracle G. J'ai eu la carte des chiffres. Alors, cette carte peut nous parler d'un imprévu, de quelque chose de soudain qui arrive, ou bien de quelque chose que vous n'attendiez pas ou plus. Il peut s'agir de n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut nous parler d'un travail imprévu, d'un voyage imprévu, d'une rencontre inopinée ou d'un déplacement complètement imprévu. Pour certains, ça peut signifier aussi que la numérologie ou l'astrologie peut être un domaine qui vous intéresse. En tout cas, avec cette carte, ça souligne aussi qu'il est important de réaliser pleinement sa vie matérielle, de bien s'ancrer dans le matériel, dans la matière, de manière autonome, avant de sonder les mystères du monde invisible ou de l'au-delà. Voilà, ça signifie ça, cette carte. Donc voilà pour le focus général pour vous. Et alors au niveau du tirage, j'ai eu pour vous la carte de l'étoile avec la carte de la tentation. Alors, avec cette carte, ça nous parle d'harmonie, d'idéal, de douceur, de tranquillité de vie. Avec cette carte, on est romantique, on est rassurant. L'étoile, ça annonce aussi la chance, les bonnes périodes, les jolis signes du destin. Ici, pour moi, avec cette carte, vous êtes doté d'une nature particulièrement généreuse, vous donnez beaucoup de vous-même aussi. On est confiant dans l'avenir avec cette carte et on peut vraiment suivre sa bonne étoile. En plus, avec d'autres cartes que j'ai dans votre tirage, il peut y avoir une idée pour certains comme un don ou un goût pour les arts, pour l'écriture, la poésie ou la peinture par exemple. Alors, ensuite avec la carte tentation, ça peut indiquer ici de la rivalité ou de la jalousie, possiblement pour certains, ou bien que dans le passé, il a pu, avec d'autres cartes que j'ai dans le jeu, il y a pu y avoir une histoire de mensonge, de trahison ou de tromperie, peut-être pour certains dans le passé. Alors ça peut être soit de votre part à vous, soit de la part d'un partenaire, d'un couple du passé, de ce que je comprends dans le jeu. Parce que après, avec la lune et l'ordre, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, en défi à relever, en challenge à dépasser pour vous durant ce printemps, j'ai eu la carte de la lune et la carte de l'ordre.
Alors, ici, avec ces cartes, il a pu y avoir une trahison, des mensonges, une tromperie. Ça peut nous parler soit dans la famille, soit au sein d'un couple. En tout cas, un acte qui a été caché et qui a ébranlé la plénitude d'un équilibre établi. Et cela a pu générer pour certains une grande déception ou des désillusions. On a pu se sentir déprimé ici, avec l'envie de peut-être se replier beaucoup sur soi, ou dans ses rêves, ou dans ses fantasmes. On a pu avoir la sensation de subir une situation sans pouvoir agir, ou il y a peut-être pour d'autres comme un poids au niveau de la famille, je ne sais pas trop. En tout cas, il y a une notion de passivité ou de se renfermer sur soi, ou d'une solitude pesante ou mal vécue, de se sentir seul ou dans un état de soumission à quelque chose, à quelqu'un ou à une situation. On peut subir une situation ici ou une autorité, par exemple. Ça peut être sur le plan affectif ou bien sur le plan professionnel. Par exemple, on peut subir une autorité de la part de collègues ou d'un supérieur et on a du mal à supporter ou à accepter cette autorité ou cette soumission. Il y a une idée comme ça dans le tirage. Alors, il sera important ici de mettre de l'ordre dans votre maison, dans votre foyer, dans votre famille, ou bien aussi de mettre de l'ordre dans vos pensées, dans votre tête. Peut-être que certains d'entre vous luttent contre un conflit intérieur, peut-être justement provoqué par cette blessure du passé, là, tromperie, trahison ou autre, hein, et vous pouvez être sous l'emprise de mauvaises pensées, ou de pensées obsessionnelles, ou de peur du passé que l'on ressasse, qu'il y a quelque chose qui est ressassé, dont vous avez du mal à vous sortir en fait pour certains. Et avec la carte de l'ordre, on vous conseille, on vous intime l'ordre même de vous recentrer dans votre cœur afin de vous retrouver et de faire le point. Pour certains aussi, certains ont peut-être le sentiment d'avoir beaucoup donné d'eux-mêmes, par exemple, avec ce tirage, et ils n'ont pas eu le retour juste et équitable qu'ils auraient estimé avoir en échange, par exemple. C'est possible aussi avec ce tirage. Donc ça, c'est votre challenge à dépasser. Alors, pour vous, en soutien pour vous, durant cette période, j'ai eu la carte du pape et la carte de l'isolement. Alors ici, avec ces cartes, pour moi, vous êtes doté vraiment de sérieux, de sagesse, de compassion, voire d'une certaine rigueur, d'une certaine droiture. Alors attention, avec votre tirage, à ne pas être peut-être trop catégorique ou trop pointilleux ou ultra perfectionniste, par exemple. En tout cas, avec votre axe vertical que j'ai dans votre jeu, il ne faut surtout pas douter de vous, ni physiquement, ni dans vos compétences. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus, parce que pour moi, là, avec votre jeu, vous allez voir, vous allez vers une période de chance, de succès avec le soleil, hein. Il y a vraiment une réussite qui est annoncée pour certains. Et ici, le tarot vous conseille d'agir en toute autonomie, de vous respecter, de favoriser la fluidité dans la communication, de favoriser la souplesse dans tous vos échanges, quels qu'ils soient, et cela dans tous les domaines de votre vie. Peut-être que certains vont même, terminer comme une procédure de pardon, peut-être aussi. J'ai cette idée-là dans le jeu, hein. Il sera important ici de garder votre optimisme et de suivre la réalisation de vos buts, la réalisation de vos souhaits, de vos objectifs. Là, vraiment, avec le pape, là, comme ça, pour moi, le tarot vous conseille de mettre en avant vos connaissances, vos compétences, parce qu'elles vous sont d'un grand atout pour vous, ou vos expériences. La période est idéale pour prendre des responsabilités sur le plan professionnel aussi. Et toutes les peurs, les doutes, les incertitudes, les angoisses que vous pourriez avoir doivent véritablement être mis de côté parce qu'ils ne sont pas justifiés, de ce que je comprends,
avec le tarot ici. Donc, et en plus, en réponse à votre tirage, j'ai eu pour vous la carte de l'arcane sans nom avec la carte du sacrifice. Alors ici, vous allez durant cette période, je pense, pour beaucoup d'entre vous, procéder à un grand ménage ou bien une profonde transformation intérieure qui a déjà débuté il y a un certain temps, je pense. Ça fait longtemps que ça dure. Une grande période de remise en question. Ici, il y a cette idée de sacrifice, hein, de soumission, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, peut-être que certains vont décider d'arrêter de se sacrifier ici. Il y a comme une idée de transcendance. On arrête de faire des efforts, peut-être pour certains, pour ne récolter que des miettes. Là, on coupe l'herbe au don de soi ou au sacrifice. On arrête de ressasser les peurs liées au passé ou certaines pensées obsessionnelles qui peut-être vous empêcheraient d'avancer. Ici, pour moi, il y en a beaucoup qui veulent se libérer d'une idée de don de soi ou de soumission quelque part ou d'une notion de sacrifice quelque part. Et il y a comme une renaissance. Là, vous allez vous libérer. Il y a une libération de cette histoire du passé qui vous empêchait d'avancer. Et pour moi, vous allez aller vers une très très belle période en plus, hein, parce qu'après, vous allez voir, j'ai le soleil et l'équité, donc c'est vraiment beau. Ça nous dit aussi que vous allez opérer des changements, ou ces changements-là, cette transformation, avec intelligence et avec beaucoup de réflexion. Pour moi, là, il y en a certains qui vont effacer le passé pour repartir sur de toutes nouvelles bases, hein, pour repartir de plus belle, sur des bases vraiment nouvelles et neuves, et libérées de ces entraves du passé. Ensuite, en synthèse de votre tirage, j'ai eu pour vous la carte du soleil et la carte de l'équité. Alors, il faut savoir que le soleil, c'est une des plus belles cartes du jeu du tarot, et la carte de l'équité, c'est une des plus belles cartes du jeu de la triade. Donc là, vraiment, c'est magnifique pour vous. Avec ces deux cartes en synthèse comme ça dans votre tirage. Alors le soleil, c'est le couple, c'est l'amour, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est la réussite. Et l'équité représente l'équilibre et la plénitude retrouvée. Donc pour moi, quel que soit le domaine de votre vie, je pense qu'il y a un succès qui va arriver, une réussite ou un bonheur pour beaucoup d'entre vous. Ça peut nous parler d'une entente amoureuse extrêmement importante, ou bien ça peut aussi être un succès professionnel ou une évolution rapide de votre situation, par exemple, quel que soit le domaine de votre vie. Certains peuvent aussi, avec ces cartes, peut-être se recycler dans un domaine tout à fait nouveau, tout à fait différent de celui dans lequel ils étaient avant. Il y a une idée de temps aussi dans votre tirage. Donc pour certains, les choses peuvent arriver très vite et pour d'autres, il va être question ici vraiment de patienter parce que de magnifiques choses sont annoncées pour vous avec ces cartes. Mais il y a pour certains aussi une idée de temps qu'il faudra peut-être patienter un peu avant de voir ces belles choses arriver dans votre vie. Mais je pense que pour moi, à l'issue de cette période ou au milieu de la période, ça va arriver. Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel ici, alors si vous êtes en poste, il y a plusieurs possibilités comme souvent. Pour certains, si jamais il y avait des problématiques au sein de votre entreprise, le tarot vous conseille de ne pas vous en occuper outre mesure parce que pour certains, tout va rentrer dans l'ordre. Par contre, si pour d'autres, l'ambiance est particulièrement tendue, avec vraiment des risques de conflit ou de licenciement ou de plans sociaux, de choses comme ça, ou de rupture de contrat pour certains. Donc ici, il peut s'agir de rupture de contrat professionnel, mais qui vous sera de toute façon salutaire pour vous, voire peut-être même salvateur, hein, parce qu'après, pour moi, il y a une période magnifique qui arrive. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une réussite rapide ou d'une évolution professionnelle particulièrement rapide aussi pour d'autres, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, pour ceux qui seraient à la recherche d'un emploi, il faudra peut-être, pour certains, accepter, comme je vous l'ai dit, durant une petite période, je pense pas très très longue, des CDD ou de l'intérim dans un premier temps,
Là, il sera vraiment important de croire entre votre... oh là là, pardon, je reprends. Il sera important de croire en votre bonne étoile, parce que les choses peuvent mettre un peu de temps, mais vos démarches finiront par aboutir, c'est juste une question de temps. Et ici, il faut vraiment se donner les moyens et chercher sérieusement du travail. Vous pourriez pour certains peut-être aussi avoir le soutien d'un ami ou d'une amie qui pourrait vous aider dans votre recherche d'emploi. En tout cas, la paresse ou l'hésitation ne sont pas de mise ici. Il est vraiment nécessaire de vous faire vos démarches de manière active, de manière très régulière pour certains, parce que y a un contrat qui peut arriver à l'issue de cette période et une belle réussite avec le soleil, hein, vraiment. Donc je pense que ceux qui vont chercher un emploi finiront par en trouver un au bout d'un moment. Alors, sur le plan sentimental, si vous êtes en couple, pour certains, si jamais il y avait une idée de conflit ou de sérieuses problématiques dans le couple, ça peut être aussi tout simplement que le quotidien est un peu terne, que c'est un peu pas assez souple dans le couple, ou d'un quotidien un peu pesant. Dans ce cas, le tarot vous conseille vraiment de communiquer, de dialoguer, d'échanger au maximum afin de retrouver l'équilibre et de résoudre les conflits avant qu'ils ne dégénèrent. Et peut-être mettre une petite touche de fantaisie, de joie, de chaleur dans votre couple. Et ça va repartir pour moi. Pour d'autres, c'est une magnifique période pour l'amour qui est annoncée pour vous. Pour moi, de ce que je comprends, c'est l'harmonie, l'équilibre retrouvé pour certains. Peut-être même le projet d'avoir un enfant ou d'acheter une maison, en tout cas des projets en commun pour certains. Il y a vraiment un très très joli climat d'amour dans le couple, ici pour moi en synthèse de votre tirage. Alors si vous êtes célibataire, il y a l'idée que certains peuvent se sentir seuls, isolés ou déprimés, mais pour moi c'est peut-être dû possiblement à cette trahison du passé ou cette histoire du passé qui fait qu'aujourd'hui vous avez du mal à accorder votre confiance. Et là, le tarot vous conseille vraiment de réagir parce qu'il me dit que vous plaisez très facilement, vous savez séduire parfaitement bien. Donc là, il est question pour certains de vraiment reprendre confiance en vous absolument et de vous montrer. Avec ce jeu, c'est à vous de vous autoriser des aventures amoureuses ou des expériences, de dépasser peut-être pour certains une éducation par exemple, car tout est possible ici. J'ai plusieurs rencontres possibles et j'ai surtout pour certains, préparez-vous à une très belle rencontre qui peut être vraiment importante avec la synthèse que j'ai dans votre jeu. Donc ça c'est très très possible et pour certains elle peut même arriver vite. Donc là, montrez-vous et préparez-vous au cas où. Alors, au niveau des énergies, des signes que vous pourriez avoir autour de vous ou face à vous durant cette période, dans votre tirage, j'ai des énergies, des signes de Verseau, de Lion, de Poisson, de Scorpion, de Gémeaux, de Taureau et de Bélier. Donc, qui pourraient être autour de vous durant cette période. Alors ensuite, j'ai comme d'habitude tiré des cartes d'oracle pour vous. Donc la première que j'ai eue pour clôturer votre tirage vous dit, à travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. À travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Donc voilà pour la première. Et la seconde, alors c'est marrant ça. La seconde, j'ai eu la carte numéro 7 de l'oracle de E. Et c'est marrant parce qu'en débutant votre tirage, j'avais la carte numéro 7 pour démarrer votre tirage. Et en clôture de votre tirage, j'ai également la carte numéro 7. Donc je ne sais pas si le chiffre 7 vous parle ou s'il vous est arrivé quelque chose de particulier lorsque vous avez 7 ans. Mais c'est rigolo, donc je vous le dis. Donc je vais vous lire cette carte. Alors, cette carte vous dit à l'amour. Roméo et Juliette, Bogart et Bacchal, vous n'avez rien à leur envier. L'amour frappe à votre porte, qu'il s'agisse de rencontrer une nouvelle personne ou de raviver votre passion pour votre vie de star.
Croyez dur comme fer en votre rêve. Faites comme s'il s'était déjà réalisé. Votre vie est un splendide bouquet de roses, sans les épines, cette fois. Waouh! Bah, c'est magnifique. Et moi, ça correspond à ce que je comprends là, hein. Il y a l'amour qui arrive pour beaucoup de Capricornes, je pense, durant ce printemps. Alors voilà pour vous, chers amis Capricornes, les messages que j'ai eus. J'espère qu'ils vous seront utiles, qu'ils pourront vous éclairer durant cette période. Je vous remercie tous vraiment infiniment pour votre présence, pour votre confiance, pour votre fidélité et pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à la partager si vous le souhaitez, à aussi me mettre un commentaire. J'aime beaucoup avoir vos commentaires en retour. Et puis, surtout, prenez soin de vous, chers amis Capricornes, durant ce printemps 2021. Avec ce beau présage, je vous souhaite un magnifique printemps et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.